va parler viticulture maintenant. Alors vous le savez, dans le domaine de la viticulture, on a tous nos préférences. Ici, autour de la table, on s'est accordé sur le Bourgogne, mais comme on s'adresse à l'ensemble d'entre vous, ne vous inquiétez pas, on est ouvert à tout goûter, avec modération bien sûr. Avec moi, Jérémy qui va m'accompagner pendant ces 30 minutes. Bonjour Jérémy. Et Édouard qui nous rejoint également. Édouard, on va forcément parler d'évolution, l'évolution de la viticulture et notamment des domaines viticoles qui sont devenus de réelles entreprises. Ils étaient déjà des entreprises, mais je crois qu'on est vraiment là sur des formes d'entreprises au sens large. Tout à fait. Ça fait quelques années que le marché du vin est devenu très concurrentiel, aussi bien au niveau national qu'international. Et donc, cette concurrence a fait évoluer toutes les entreprises viticoles vers de vraies PME. Aujourd'hui, le chef d'exploitation, la chef d'exploitation est à la fois un manager de la production, ce qu'il était auparavant quasiment exclusivement, et maintenant est obligé de gérer tout un tas d'autres départements, on va dire, dans l'entreprise, que sont la partie commerciale, la partie ressources humaines, la partie marketing et communication, et la partie finance et administratif. Alors Jérémy, on l'aura compris, hein, la concurrence eh bien justement a fait entrer le domaine viticole dans la professionnalisation d'une entreprise. Les enjeux, bien sûr, Jérémy, hein, ils sont pour beaucoup. Oui, il y a pas mal d'enjeux. Après, c'est vrai qu'il y a un enjeu qui est important ces dernières années, c'est qu'il faut réussir à maintenir l'exploitation viable, maintenir les emplois, maintenir la production, parce que souvent les domaines viticoles sont transmis de génération en génération, donc ils ont un peu ce poids de la famille de réussir et de pouvoir transmettre le domaine dans de bonnes conditions. Donc ils se doivent d'être performants et nous, on est là pour les aider à être performants. Voilà. Bon, alors on va parler de la place d'André Le Group hein, dans ce domaine. Alors c'est vrai qu'il y a une proximité géographique, mais on est bien au-delà de la simple proximité géographique. Quelle place occupe votre groupe ? Oui, tout à fait. Alors on a plusieurs centaines de clients viticulteurs, alors que ce soit des domaines viticoles, mais aussi pas mal de négociants, donc des gens qui vendent le vin alors sous plusieurs formes. Ça peut être des négociants vinificateurs qui achètent des raisins et vinifient eux-mêmes, ce qui se développe beaucoup. Et ensuite, on est implanté bien évidemment sur le vignoble bourguignon et franc-comtois aussi, mais on est quand même présent sur beaucoup de vignobles français. On a des clients historiques dans la Loire. Je sais qu'Édouard notamment, tu as un client dans la Loire. On a des clients dans le Champagne, on a des clients dans le Rhône et dans le sud de la France, donc Provence et Languedoc-Roussillon aussi. Donc c'est très réparti sur la France, mais bien évidemment une bonne implantation liée à nos cabinets sur la Bourgogne-Franche-Comté. Alors Édouard, comment on fait justement pour être implanté dans autant de régions ? Alors, bien évidemment, notre implantation géographique forte au niveau de la Bourgogne-Franche-Comté fait que nous avons une présence importante du nord de la Bourgogne jusqu'au sud, en passant par le Jura. Mais grâce à la digitalisation de nos outils, puisque au sein d'André Le Group, nous avons mis en place toute la dématérialisation depuis une dizaine d'années. Donc cela nous permet de rayonner encore plus loin que nos sites d'attachement. C'est-à-dire que on va très bien travailler avec des clients qui sont à Nice, qui sont à Aix-en-Provence. Avec tous les outils numériques que nous avons, c'est d'une simplicité vraiment simple. Et avec notre nouveau logiciel que nous venons de développer, qui s'appelle ALG Compta, cela nous permet d'avoir un contact, je dirais, quotidien avec nos clients qui se fait de manière très simple, aussi facilement que si le client était à côté de nos sites d'implantation. Au-delà de ça, on se rend compte que nous avons des clients étrangers, puisque le vin intéresse beaucoup d'étrangers. Et donc on suit des clients étrangers qui sont basés physiquement aux États-Unis, en Afrique du Sud, au Japon. Et ces gens-là ont des structures en France. Et grâce à nos digitalisations de nos outils, c'est comme s'ils étaient à côté de nous. Et donc on a des échanges très constructifs avec eux et on peut leur apporter tout le conseil nécessaire, même à des dizaines de kilomètres, voire des milliers de kilomètres. Donc c'est ça notre force.